Eric Connor ne ressentait presque plus la douleur, le ciel brûlant au-dessus de lui était fracturé par des traînées de feu plasma, les jumeaux de Gort-Seven projetant une lueur orange étrange sur le champ de bataille en ruine. Son armure était brisée, son fusil vide, le sang s'étalait sous lui, le sien et celui des camarades tombaient autour de lui. La guerre faisait rage depuis 3 ans. L'expansion de l'humanité dans la bordure extérieure avait rencontré la résistance du Dominion Carty, une race de seigneurs de guerre à 6 membres qui considéraient les humains comme rien de plus que des vermines prétentieuses. Leur empire galactique, le combat avait été implacable, impitoyable, et maintenant pour Eric, c'était fini. Il pouvait entendre les guerriers Carty s'approcher, leurs grognements gutturaux résonnant dans l'air âcre. Il essaya de bouger, d'atteindre le couteau de combat attaché à sa cuisse, mais son corps refusait d'obéir. Une ombre tomba sur lui, c'était fini, mais le coup fatal ne vint jamais. Au lieu de cela, une autre ombre se jeta dans la mêlée, se déplaçant trop vite pour que l'esprit embrumé d'Eric puisse le comprendre. Les lames scintillèrent, des cris de guerre extraterrestres retentirent, puis le silence. Il sentit des mains fortes. Le saisissant, le tirant vers le haut, clignant des yeux à travers le brouillard de douleur, il la vit. Talra n'était pas humaine, elle était Katie, une branche de l'espèce Carty mais leurs ennemis jurés. Alors que les Carty étaient robustes et imposants, leurs carapaces ressemblant à des exosquelettes conçus pour la destruction pure, les Katy étaient une race de guerriers tempérés par l'honneur et la discipline, et Talra était parmi les meilleurs. Ses yeux violets l'étudiaient alors qu'elle le soutenait contre une barricade en acier en ruine, son armure d'obsidienne était maculée du sang des ennemis tombés et une arme à double lame dans sa main vibrait d'une énergie résiduelle. Tu es encore en vie humain. Sa voix était profonde mais douce, portant une qualité presque mélodique sous sa ferme résolution. Eric toussa, le goût du fer épais dans sa bouche. Pas pour longtemps. Talra inclina la tête en le considérant. Elle plongea la main dans sa ceinture et sortit un flacon de liquide iridescent. Bois ceci, dit-elle. Il hésita. Je n'ai pas tué ces Carty juste pour te voir mourir, dit-elle avec impatience. Avec peu de choix, il prit le flacon et but le liquide. Cela brûla au début, puis répandit de la chaleur. À travers ses membres, sa vision s'éclaircit et la douleur se transforma en une pulsation gérable. Pourquoi m'as-tu sauvé? Réussit-il à demander. Talra jeta un coup d'œil au corps autour d'eux. Parce que j'en avais besoin, répondit-elle sans s'étendre. Des pas résonnèrent à proximité, plus de Carty. La prise de Talé se resserra sur son arme, nous devons bouger, elle le souleva sans effort, soutenant son poids alors qu'il se glissait dans les ombres de l'avant-poste en ruine. Ils traversèrent le paysage dévasté par la guerre pendant des heures, évitant les patrouilles Carty et naviguant dans le labyrinthe de véhicules détruits. Bâtiments effondrés. Talra se déplaçait avec une grâce étrange, ses sens aiguisés, ses instincts précis. Eric, encore faible, luttait pour la suivre. Enfin, ils atteignirent une grotte cachée près des abords du champ de bataille. À l'intérieur, les vestiges d'un ancien bastion Katy offraient un abri. Talra alluma un petit feu énergétique et se tourna vers lui. Tu me dois une dette de vie, humain. Eric fronça les sourcils. Un quoi, dit-elle. Croisant les jambes, son regard fixe parmi mon peuple, un guerrier qui sauve un autre au combat est lié à lui jusqu'à ce que la dette soit remboursée. J'ai sauvé ta vie, maintenant tu dois. Combat à mes côtés. Il laissa échapper un rire sec. Madame, je pouvais à peine me tenir debout il y a 10 minutes. Ses lèvres se courbèrent légèrement, un soupçon d'amusement ou peut-être de défi. Alors je vais vous entraîner. Eric exhala lentement, sa guerre était censée être terminée, mais en la regardant, il réalisa qu'il n'avait pas encore fini de se battre et, pour la première fois depuis longtemps, il avait quelque chose pour quoi se battre. Les jours qui suivirent se brouillèrent en un cycle d'épuisement, de douleur et d'entraînement implacable. Talra était aussi impitoyable en tant qu'instructrice qu'elle l'était en tant que guerrière. Elle poussa Eric au-delà de ses limites. Forçant son corps brisé à se reconstruire par le mouvement, la bataille et la discipline, l'élixir alien qu'elle lui avait donné avait accéléré sa guérison, mais ses muscles brûlaient encore de l'effort et ses poumons souffraient de l'atmosphère rare de Gort-7. Encore une fois, elle ordonna en lui lançant une lame Katy, courbée, à un seul tranchant, plus légère que n'importe quelle arme humaine mais conçue pour la vitesse et la précision. Eric l'attrapa à peine avant que Talra ne se jette sur lui. Il esquiva, mais trop lentement,
sa lame siffla dans l'air, s'arrêtant juste avant sa gorge. Pensez trop, dit-elle en reculant, un guerrier réagit instinct d'abord, pensez ensuite. Eric essuya la sueur de son front, la poitrine haletante. Peut-être que les instincts humains ne sont pas aussi rapides que Kate le voudrait. Les yeux violets de Thalès se plissèrent. Alors nous les rendrons plus rapides. Pendant des heures, ils se battirent. La grotte devint un champ de bataille, la lueur bleue tamisée des champignons bioluminescents projetant des ombres étranges alors que leurs armes s'entrechoquaient. Eric s'améliora rapidement, plus vite qu'il ne l'aurait pensé possible. Il s'adapta à son style de combat fluide, apprenant la manière qu'était de lire le langage corporel d'un adversaire. Sensing the shift interwect before day struck by the end of the week et was no longer a burden et was a warrior on the 12th night Eric awoke to the sound of shifting rock Talro was already on her feet blades drown something was outside Eric grabbed his rifle repaired his best I could manage with. Scavenged par and crept towards the cave entrance à deep guttural growl et showed through the night cartit à l'étinette busy dim éclaireur Eric regarda à travers les fissures dans le rocher. Les guerriers Carty étaient massifs, leurs des exosquelettes blindés reflétant la pâle lumière de la lune, ils se déplaçaient avec une grâce terrifiante grâce reniflant l'air, leurs pieds griffus cliquetant contre la pierre, ils nous traquent, murmura-t-il. Thalès hocha la tête. Alors nous les tuons avant qu'ils ne puissent faire rapport. Eric serra son arme, il était prêt. Talra bougea en premier, une ombre dans la nuit. Elle sauta de l'entrée de la grotte, ses deux lames scintillant. Le premier Carrare n'eut à peine le temps de réagir avant que son coup ne lui tranche la gorge, une gerbe de brouillard sombre embrumant l'air. Le deuxième Carrare rugit de rage, se retournant juste. À temps pour voir le flash du canon du fusil d'Eric, le projectile de plasma le frappa dans la poitrine, le faisant reculer en titubant. Il ne mourut pas. Avec une vitesse surnaturelle, le Carty se jeta en avant, ses avant-bras tranchant l'air. Eric a à peine roulé hors du chemin avant que ses griffes ne déchirent la pierre à l'endroit où il se tenait. Talra était déjà en mouvement, tournoyant bas, tranchant à travers les jambes de la créature. Elle tomba à genoux en poussant un cri. Eric n'hésita pas, il enfonça sa lame dans son crâne. Silence. Les corps restèrent immobiles à leurs pieds. Eric expira, c'était trop près. Plus grand à essuyer. Il est nécessaire de nettoyer sa lame avant de partir. En présence de scouts, il y a un groupe de guerre à proximité. Eric hocha la tête. Il n'avait nulle part ailleurs où aller, mais rester signifiait la mort. Ainsi, ensemble, ils disparurent dans la nuit, se déplaçant rapidement sous le couvert de l'obscurité. Le terme Goroth fait référence à une créature mythologique de la culture populaire. Le paysage de la zone 7 était un cimetière de postes avancés détruits par la guerre, de vaisseaux abandonnés en morceaux et de MCHS rouillés jonchant les plaines arides. Chaque pas était un rappel de la guerre implacable entre leurs espèces. Eric gardait son fusil à portée de main, scrutant les ombres pour tout mouvement. Talra menait la marche, chacun de ses pas silencieux, ses sens aiguisés aux dangers environnants. Il avait appris à faire confiance à ses instincts sans poser de questions. À l'aube, ils atteignirent le bord des canyons des Lamentations, de profondes ravines dentelées creusées dans la croûte de la planète par d'anciens mouvements tectoniques. Les vents hurlants traversaient les passages étroits, donnant à l'endroit son nom. Talra se baissa pour étudier le terrain, le groupe de guerre serait proche. Eric fronça les sourcils, mais elle confirma d'un signe de tête. Les éclaireurs ne voyagent pas seuls, leur absence sera remarquée comme si, sur un signal, le lointain vrombissement des moteurs résonnait dans l'air. L'estomac d'Eric se contracta, il se tourna pour voir une forme sombre à l'horizon, 3 non 4. Carrie portait des bottes skiff en glissant à travers le désert, soulevant des tourbillons de poussière, il nous pourchasse. Eric murmura, tandis que la prise de Thalès sur sa lame se resserrait. Nous allons les faire regretter, ils n'avaient pas d'autre choix que de descendre dans les canyons des Lamentations. Les sentiers étroits leur donnaient un certain avantage, Carty. Les embarcations étaient trop grandes pour être suivies, obligeant ainsi leurs poursuivants à continuer à pied. Eric se tapit derrière un éperon rocheux dentelé, son fusil bien en main. Thalès s'était positionné au-dessus, se tenant en équilibre sans effort sur une étroite corniche, son arme à double lame brillait faiblement. Puis, le premier Carty apparut,
une brute imposante, son armure de chitine reflétant la lueur pâle des deux soleils jumeaux. Le canyon a été balayé du regard par des yeux de prédateurs aiguisés, derrière lesquels 3 autres émergèrent, leurs armes à la main, les griffes frétillantes d'anticipation. Le cœur d'Eric battait fort lorsqu'il croisa le regard de Thalé, elle hocha la tête une fois que le piège fut déclenché. Talra frappa en premier, elle tomba de son rebord telle une ombre, ses lames tranchant profondément dans la gorge exposée du guerrier, un sifflement gargouillant s'échappa de ses mandibules avant qu'il ne s'effondre. Eric a tiré un jet de plasma qui a frappé le 2e quartier en plein centre, le faisant reculer en titubant. Il a tiré à nouveau, cette fois à la tête, le faisant s'effondrer au sol. Les 2 guerriers restants ont rugi de fureur, l'un d'eux a chargé Eric, ses 4 bras se balançant rapidement. Il a à peine esquivé en se roulant sur le côté, ses griffes ont déchiré la roche à l'endroit où il se tenait. Il a tiré à l'aveugle, mais la créature était trop rapide. Puis Talra est intervenue, elle a enfoncé son genou dans le dos du Kari, le déséquilibrant. Eric a tiré son coup. L'éclair frappa sa poitrine exposée, le faisant tomber en convulsant avant de s'immobiliser. Le dernier Karti tenta de fuir, mais Talra ne le permit pas. Elle se déplaça tel un spectre, réduisant la distance en un clin d'œil. Un seul coup de sa lame et la créature tomba sans vie sur le sol du canyon. Le silence revint. Eric laissa échapper un lent soupir, essuyant la sueur de son front. Cela fait 4 de moins. L'expression de Thor était indéchiffrable, mais il y en aura d'autres, elle avait raison. Les embarcations avaient cessé de s'approcher et plusieurs silhouettes en descendaient, des dizaines d'entre elles. Le pouls d'Eric s'accéléra alors que nous avions besoin d'un plan d'évasion. Le regard du guide se tourna vers les passages plus profonds du canyon, puis sans un mot de plus, elle prit la tête. Plus il courait en profondeur, plus l'obscurité s'installait. Le vent tomba, laissant place à un silence inquiétant. Les parois du canyon se tordaient vers l'intérieur, formant un labyrinthe de formations rocheuses. Les bottes d'Eric crissaient contre la terre sèche alors qu'il naviguait à travers le terrain accidenté. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-il en jetant un regard en arrière. Eric poussa un grand soupir derrière eux, les voix des quartiers résonnaient dans le canyon, déformés par les sentiers sinueux. Ils étaient toujours à la recherche, mais combien de temps avant de trouver le bon chemin? Talra s'arrêta soudain, ses yeux se rétrécirent en fixant le sol. « Qu'est-ce que c'est ?» Eric chuchota qu'elle indiquait le rocher couvert de poussière sous eux. Ce chemin n'avait pas été emprunté depuis des siècles, un étrange sentiment s'insinua dans l'estomac d'Eric alors que Talra ne répondait pas, se contentant de continuer à avancer plus prudemment. À présent, le canyon débouchait sur une vaste chambre souterraine bioluminescente, où des champignons adhéraient aux parois en projetant une lueur bleue inquiétante. Au centre de la caverne se dressait quelque chose à quoi ni l'un ni l'autre ne s'attendait, une structure ancienne, massive et extraterrestre. Eric expira en se demandant ce qu'était cet endroit. Les yeux violets de Talra scintillaient d'une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant, la reconnaissance et la peur. Talra avança prudemment, ses yeux violets scrutant attentivement. La structure imposante devant eux était ancienne, plus vieille que toute civilisation qu'Eric n'avait jamais vue. Les murs étaient sculptés de motifs complexes et de symboles qui palpitaient faiblement d'une lumière propre, comme si quelque chose à l'intérieur était encore vivant. Eric avala difficilement, reconnaissant cet endroit. Talra hocha la tête, resserrant sa prise sur son arme, ceci est un temple des premiers. Eric fronça les sourcils lorsque les premiers plus grands se tournèrent vers lui, leur expression indéchiffrable. Les précurseurs, ceux qui sont venus avant mon espèce, avant la tienne, régnaient sur les étoiles bien avant que nos guerres ne commencent, puis ils disparurent. Eric expira lentement. Il pensa qu'ils avaient laissé quelque chose derrière eux. Talra ne répondit pas, mais appuya sa main contre l'un des symboles lumineux. Lorsqu'elle toucha la pierre, celle-ci bougea en grinçant, témoignant de son ancienneté. Un profond bourdonnement résonna à travers la caverne, puis les portes s'ouvrirent, laissant échapper une bourrasque d'air froid depuis les ténèbres à l'intérieur. L'odeur était étrange, ancienne mais pas poussiéreuse, plutôt semblable à quelque chose qui avait été préservé trop longtemps. Eric resserra sa prise sur son fusil. En pénétrant à l'intérieur du temple, Thalé a ressenti un mauvais pressentiment. L'espace était immense, s'étendant dans une obscurité que leur lampe torchée peinait à percer.
Les murs étaient couverts de symboles, mais Eric remarqua quelque chose d'autre, des dizaines de squelettes affaissés contre les parois. Certaines étaient tordues de manière anormale, d'autres ne l'étaient pas. La gorge d'Eric se dessécha. Ils ne sont pas morts au combat. Talra s'accroupit à côté de l'un des restes, passant ses doigts sur les os fragiles. Non, ils sont morts en fuyant quelque chose. Le bourdonnement profond dans les murs s'intensifia, les symboles s'illuminèrent davantage, changeant comme en réponse à leur présence. Puis Eric l'entendit, faible au début mais indéniable, un murmure dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais qui lui glaça le sang tout de même. La tête de Talra se redressa brusquement, elle l'avait entendu aussi. Puis quelque chose bougea dans l'obscurité, un grognement profond et résonnant résonna à travers la chambre. Eric pivota son fusil en scannant les ombres. L'air semblait vibrer alors que la pierre ancienne se déplaçait une fois de plus, laissant émerger une silhouette imposante, bien plus grande que même l'écartis. Son corps était enveloppé d'une armure métallique sombre, son visage dissimulé par un casque angulaire qui émettait une lueur étrange semblable à celle des murs. Il ne marchait pas, il glissait silencieusement et avec grâce, sa présence se faisant davantage ressentir que vue, défiant toute logique de rigidité. Eric serra les dents. « Vous savez ce que c'est, dit-il. » Elle hocha à peine la tête. Un gardien des premiers était censé être un mythe. Le gardien inclina la tête vers eux, puis parla. Sa voix était un écho superposé, comme si plusieurs êtres parlaient en même temps. « Vous n'êtes pas les bienvenus, déclara-t-il. Eric eut à peine le temps de réagir avant que le gardien ne se précipite plus rapidement que ce à quoi une créature de cette taille aurait dû être capable. Talra esquiva de justesse alors que son bras, si on peut l'appeler ainsi, se balançait en un éclair, frappant la pierre où elle se tenait quelques instants auparavant. L'impact fissura le sol. Eric tira instinctivement, le plasma frappa la poitrine du gardien, sans effet. Le gardien se tourna vers lui, son casque s'illuminant de symboles de signaux d'avertissement. Il réalisa trop tard qu'une onde de choc se propageait. Eric fut projeté en arrière, s'écrasant contre le mur du temple, sa vision se brouilla, ses oreilles bourdonnèrent, il goûta le sang. Talra était déjà en mouvement, ses lames étincelantes alors qu'elle tentait de percer l'armure du gardien. Des étincelles ont jailli mais les impacts ont à peine laissé une marque. Elle cria « Eric, bouge !» Eric se força à se mettre debout, chaque muscle protestant. Son fusil avait disparu, mais sa lame Ketty était toujours attachée à son côté. Il la tira, la serrant fermement. Talra esquiva un autre coup en sautant par-dessus le bras du gardien. « Nous ne pouvons pas affronter cette chose de front, » pensa Eric, dont l'esprit s'emballait. Le gardien était ancien, puissant, mais n'était-il pas simplement une machine ? Ses yeux se posèrent sur les symboles lumineux sur les murs. La même lumière pulsait dans le casque du gardien. Talra, les symboles, comprit-elle instantanément. Pendant qu'Eric courait vers les murs, elle sauta haut, attirant l'attention du gardien. Celui-ci la suivit, son énergie devenant plus intense. Eric atteignit le plus proche ensemble de glyphes lumineux sans réfléchir, il pressa sa paume contre l'un d'eux, le temple trembla, les lumières vacillèrent et pour la première fois, le gardien hésita, plus grand, atterrit à côté de lui, « Peu importe ce que tu as fait, refais-le. » Eric enfonça un autre glyphe, puis un autre. Le gardien poussa un rugissement inhumain, son corps se convulsa alors que la lumière de son casque clignotait sauvagement, puis il s'effondra dans le silence. Eric et Talra se tenaient là, essoufflés, en attendant que le gardien ne bouge pas. Eric expira en essuyant le sang de sa bouche, en demandant « S'il te plaît, dis-moi que cette chose n'est pas réelle. » Se relever Talra ne répondit pas, elle fixait quelque chose derrière lui. Eric observa que le temple était en train de changer, les symboles le long des murs se transformaient en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus clair. Les murmures sont revenus, mais cette fois-ci Eric les a compris comme un avertissement. Tu as réveillé les premiers et bien en dessous d'eux, dans les profondeurs de la planète, quelque chose s'est mis en mouvement, le sol a tremblé non pas à cause de l'effondrement du gardien, mais à cause de quelque chose de plus profond, quelque chose. En augmentation, le pouls d'Eric s'accéléra lorsqu'il se tourna vers Talra pour lui dire que ce n'était pas ce qu'il pensait. Elle ne répondit pas, son regard fixé sur les symboles changeants, les lisant avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Les lumières pulsantes le long des murs n'étaient plus aléatoires, elles formaient des motifs, une séquence, un message.
Puis elle murmura quelque chose dans sa propre langue, peut-être une malédiction. Eric serra les poings. L'atelier, sa voix était basse, presque empreinte de révérence. Ce lieu n'était pas simplement un temple, mais une crypte, une sensation glaciale se forma dans l'estomac d'Eric. Une crypte, pourquoi? Talra se tourna vers lui et pour la première fois depuis leur rencontre, il y avait quelque chose dans son expression qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la peur. Les premiers, dit-elle, ils ne sont jamais partis, ils ont été scellés. Le sol sous leurs pieds se fissura, émettant un son guttural profond. Un grondement provenant des profondeurs, quelque chose de vieux, quelque chose d'étranger, retentit, puis les portes du vault commencèrent à s'ouvrir, une énorme dalle de pierre glissa, libérant une vague d'air glacial qui fit frissonner le corps d'Eric. La caverne trembla alors que l'ouverture s'élargissait, révélant un gouffre d'une noirceur pure. Et c'est alors qu'ils le virent, une forme émergeant des profondeurs, rien de tel que le gardien, là où le gardien était. A été mécanicien, Ical était quelque chose d'unique, de nature biologique, sa forme tordue et changeante, comme si la réalité elle-même peinait à le contenir. Les membres enroulés et déroulés, les visages scintillaient en apparaissant et disparaissant, sa peau scintillant entre le solide et le translucide, et pire encore, Eric pouvait le ressentir, non seulement le voir mais le ressentir dans son esprit, dans ses os. Une voix non prononcée mais projetée directement dans ses pensées résonnait à travers la chambre, « Nous avons assez attendu ». Eric chancela en arrière, se tenant la tête, la force même des mots faisait sentir à son crâne qu'il allait se fendre. Talra s'agenouilla en tenant sa lame, son expression tordue de douleur, l'entité s'éleva encore, sa forme toujours changeante, toujours impénétrable. Vous êtes indigne, puis elle se déplaça, la chose se déchaîna non pas avec des membres, mais avec une force, une onde invisible de pression qui brisa les parois de la caverne. Eric Dove a tout juste évité d'être écrasé par des débris tombants. Il a attrapé Talara et l'a aidé à se relever alors que le temple autour d'eux commençait à s'effondrer. Nous devons sortir d'ici au plus vite, a-t-il crié. Les yeux de Talara étaient dans le vague, son esprit encore sous le choc de la présence de l'entité, mais elle a acquiescé. Ensemble, ils ont couru. Le passage par lequel ils étaient venus s'effondrait déjà, et Eric esquivait les roches qui tombaient. Les poumons d'Eric brûlaient alors que la poussière étouffait l'air derrière eux. Le premier être continuait à s'élever, sa forme massive déformant l'espace autour de lui. Eric risqua un regard en arrière et souhaita immédiatement ne pas l'avoir fait. La créature ne se contentait pas de s'élever, elle grandissait, s'expansant et dévorant l'espace qu'elle touchait, les suivant. Sans hésitation, Talra se mit en mouvement. Ils ont sprinté à travers le temple en train de s'effondrer, le bourdonnement de l'énergie ancienne étant maintenant remplacé par le rugissement assourdissant de la destruction. L'entrée était proche, à seulement quelques mètres. Puis, le premier a parlé à nouveau, « Tu ne peux pas fuir l'inévitable. » Soudain, la réalité elle-même a semblé changer. Tordu, la vision d'Eric s'est troublée alors que le temple se déformait autour de lui, les murs s'étiraient, se pliaient, fondant en quelque chose d'autre. La sortie qui était juste devant eux était soudainement et impossible loin. Non, non, non. Eric grogna en se forçant à continuer d'avancer. Talra se précipita en attrapant son bras. Nous devons rompre son emprise, pensa Eric, dont l'esprit était en ébullition alors que l'entité déformait l'espace et manipulait la perception. Ce n'était pas seulement les garder piégés, c'était les attirer. Ses yeux se posèrent sur le corps sans vie du gardien, les glyphes qui le contrôlaient brillaient encore faiblement. Une idée germa, désespérée. Idée imprudente. Le tailleur me couvrit sans attendre de réponse. Eric se précipita vers les restes des gardiens. Eric s'arrêta brusquement à côté du gardien de la chute, ses doigts glissant sur les symboles lumineux de son armure qui réagissaient à son toucher en pulsant faiblement. Il ne comprenait pas la technologie quête, à vrai dire, il avait du mal à comprendre la moitié du temps la technologie humaine. Cependant, il savait une chose, cet objet était conçu pour arrêter les premiers. Talara a dévié une vague de force avec ses lames, serrant les dents alors qu'elle protégeait Eric de l'influence croissante de l'entité. Précipitamment, Eric appuya sur une autre séquence de symboles, ce qui provoqua une réaction soudaine du corps des gardiens. Une énergie a traversé son corps, vacillant telle une flamme mourante, puis le casque s'est rallumé. Le gardien s'est dressé, le premier à réagir instantanément.
La masse changeante de sa forme a tremblé et un cri a résonné à travers la caverne. La tête du gardien s'est tournée brusquement vers l'entité, sa voix ancienne résonnant puissamment, sans plus de fractures. L'accès restauré, le protocole de confinement a été mis en œuvre. Une brillante vague d'énergie a jailli du corps du gardien, faisant convulser le premier, sa forme se distordant sauvagement sous le choc. Les murs ondulaient, le sol tremblait. L'entité recula en hurlant, non pas de douleur mais de rage. Le gardien fit un pas en avant et lui dit de retourner à son sommeil. L'entité riposta, des tentacules sombres jaillirent et s'enroulèrent autour du gardien, tentant de l'écraser. Cependant, l'antique machine ne faiblit pas, elle avança, son énergie pulsant de plus en plus fort. Eric saisit le bras du plus grand. « C'est notre chance, dit-il. » Ils coururent dans la caverne, déformés autour d'eux alors que la bataille faisait rage derrière eux. L'entrée était bien là cette fois-ci, ils se sont précipités à l'intérieur juste au moment où le temple s'effondrait complètement. Eric était allongé sur le dos, fixant les deux soleils jumeaux alors que la poussière se déposait autour d'eux. Malgré la sensation de brûlure dans ses poumons et les battements violents de sa tête, il était vivant à ses côtés. Le plus grand gémit en se redressant, puis elle regarda en arrière les ruines du temple, observant le sol s'effondrer vers l'intérieur, scellant ce qui restait sous des tonnes de roches. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla, puis Eric expira un rire nerveux qui s'échappa de ses lèvres. « C'était le pire plan d'évasion que j'ai jamais imaginé, dit-il. Talra se tourna vers lui en arquant un sourcil, et pourtant nous avons survécu. Eric se redressa en jetant un coup d'œil aux ruines. « Tu crois que c'est vraiment parti ?» demanda-t-il. Talra ne répondit pas immédiatement, son regard s'attardant sur les décombres, son expression troublée. Puis, elle dit doucement, « Non. » L'estomac d'Eric Twisted. Talra se tenait debout en époussetant la poussière de son armure qui était la seule présente. Eric passa une main dans ses cheveux collés de sueur. Bien sûr, il y avait la guerre contre les Carty qu'ils avaient combattue, qui ne semblait plus aussi importante. Une nouvelle guerre se profilait, et cette fois-ci ce n'était pas seulement une question de survie. Le vent hurlait à travers les ruines, emportant les derniers murmures du temple effondré dans le désert infini. La poussière retomba dans le canyon. Cependant, Eric ne pouvait se défaire de l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui respirait sous la surface. Talra demeurait immobile, ses yeux violets parcourant les décombres. Son expression était indéchiffrable, mais Eric avait appris à reconnaître la façon dont ses muscles se tendaient, le léger inclinaison de sa tête lorsqu'elle était perdue dans ses pensées. Elle écoutait toujours, attendant encore. Eric soupira et se frotta le visage, son corps endolori par la bataille, par la fuite, par l'indicible horreur de ce qu'il venait de rencontrer. Les premiers n'étaient pas morts, ils n'avaient jamais été morts, ils avaient été emprisonnés. Maintenant, il jeta un regard aux décombres. L'un d'eux avait presque réussi à s'échapper. « Dis quelque chose » marmonna-t-il, rompant le lourd silence qui régnait entre eux. Le plus grand cligna des yeux puis se tourna vers lui en disant « Il ne tiendra pas éternellement. » Eric laissa échapper un rire sec. « Ouais, je m'en doutais » marmonna-t-il en secouant la tête, fixant l'horizon qui s'assombrissait. « Alors, que diable faisons-nous maintenant ?» Talra a hésité avant de trouver des réponses. Eric manifesta un grand intérêt pour une mission de recherche juste après avoir frôlé l'effacement de l'existence. Elle ne réagit pas à son sarcasme, mais s'agenouilla plutôt, dessinant un symbole dans la poussière avec la pointe de sa lame, une série de cercles entrelacés presque identiques à ceux du temple. « Ce n'était pas un accident, humain, dit-elle. La bande de guerre Carty nous conduisait vers cet endroit. Quelqu'un voulait que ce caveau soit découvert. » Eric fronça les sourcils en se baissant à côté d'elle. « Tu penses que les Carty savaient ce qui se trouvait là-dessous » Talra secoua la tête négativement. Si c'était le cas, il ne serait pas venu aussi imprudemment. Mais quelqu'un, quelque chose, avait orchestré cela. Eric passa une main dans ses cheveux collés de sueur. Il détestait à quel point cela avait du sens. Il le détestait encore plus car cela signifiait que le pire n'était pas derrière eux, loin de là. Alors que les soleils descendaient plus bas dans le ciel, Eric et Talra retournèrent dans les canyons en restant dans l'ombre. La bande de guerre Carty était toujours là-bas. S'ils s'étaient rendus compte que leurs éclaireurs manquaient, ils les traqueraient. Mais Eric ne pensait pas à eux.
Il pensait à la voix qui avait parlé dans son esprit, à la présence du premier. Même maintenant, cela persistait aux limites de ses pensées, tel un écho, un avertissement, une menace, et quelque chose d'autre. Alors qu'ils avançaient à travers le passage rocheux étroit, il finit par le dire à voix haute, « Talara, quand le premier nous a parlé, as-tu entendu ce que j'ai entendu ?» Elle le regarda. « Tu veux dire sa haine ?» Eric a secoué la tête en signe de refus à l'autre partie, celle où il était dit que nous sommes indignes. Talara ralentit. Son front se plissa de réflexion. Eric a appuyé sur cet interrupteur, il ne s'est pas simplement réveillé en colère, mais il s'est réveillé déçu, comme s'il s'attendait à autre chose. Talo resta silencieuse pendant un long moment, puis murmura enfin, « Pas quelqu'un d'autre. » Elle cessa de marcher, lorsqu'elle se tourna pour lui faire face, son expression était sévère. Eric ressentit un frisson lui parcourir l'échine en comprenant qu'il n'était pas simplement scellé, sa gorge se serra en réalisant qu'ils attendaient que quelqu'un les réveille. La mâchoire de Thor se contracta en réalisant que cette personne était toujours là, le poids de ses mots pesait sur eux deux. Ils n'étaient pas seulement confrontés à un cauchemar ancien, mais aussi à la personne qui essayait de le libérer. Ils n'eurent pas le temps de le digérer, un cri aigu et inhumain déchira l'air. L'instinct d'Eric a hurlé avant que son cerveau ne rattrape, il a pivoté, a levé son fusil, mais l'attaque est arrivée trop rapidement, une forme sombre a foncé. Émergeant de l'ombre, un guerrier Karti fit trébucher Eric, le projetant au sol. Il grogna en luttant contre la force alien. Les Karti avaient 4 bras, mais l'un d'eux manquait, une blessure fraîche laissant encore échapper un noyau sombre. Survivant du groupe de guerre, il rugit à son visage, mandibules claquant. Eric parvint à peine à coincer sa lame entre eux avant qu'il ne se referme sur sa gorge. Puis, un éclair argenté, Talara, sa lame trancha à travers le dos du Kart d'un seul mouvement élégant. Le guerrier se convulsa puis s'effondra immobile. Eric repoussa le cadavre qui était sur lui, haletant, réalisant qu'il avait eu sa dose de surprise pour la journée. Cependant, le regard de Talé était toujours fixé sur les ombres. Son corps était tendu, écoutant, observant. Eric suivait son regard. Le silence était pesant, trop lourd. Puis, il le vit, des yeux brillants dans l'obscurité, non pas une paire, mais des dizaines. La bande de guerre des Karti les avait trouvés. L'esprit d'Eric criait de fuir, mais son corps savait qu'il n'y avait nulle part où aller, le groupe de guerriers les avait encerclés. Talra, sans hésiter, leva ses 2 lames et adopta une posture de combat. Eric serra les dents alors qu'il soulevait son fusil, roulant des épaules. Les guerriers Karti avancèrent, leur armure de chitus scintillant dans la faible lumière du crépuscule, mais ils n'attaquèrent pas encore. Un d'entre eux, un Karti massif même selon leurs normes, s'avança devant les autres. Sa voix était un grognement guttural, « Vous êtes ceux qui sont entrés dans le vault. » Eric sentit la glace se former dans son estomac. Ainsi, il savait. Aucun d'entre eux ne parla, même Talra resta silencieuse, calculatrice. Le Karti massif inclina la tête en les étudiant, « Dis-moi, humain, l'as-tu vu ?» Les doigts d'Eric se contractèrent sur son fusil alors que le guerrier laissait échapper un rire guttural profond, annonçant la fin de tout. Élément, le silence qui suivit était étouffant, puis la mandibule du guerrier s'ouvrit largement dans ce qui aurait pu être un sourire. « Votre survie démontre votre valeur. » Eric jeta un coup d'œil à la plus grande, mais elle semblait tout aussi confuse que lui lorsque le chef des Karti fit un pas en avant. La voûte n'était que le commencement. Le sang d'Eric se glaça à ces mots, « Il y en a plus, dit Karti, et bientôt ils se réveilleront tous. » Les mots planaient dans l'air tels les derniers échos d'un coup de feu, prêts à réveiller tous ceux qui les entendaient. Les doigts d'Eric se sont enroulés autour de son fusil. Son esprit parcourait rapidement les implications. Une seule était déjà mauvaise, alors s'il y en avait plus. Il avala difficilement. « Vous attendez de nous que nous vous croyions sur parole ?» Le chef des Karti inclina la tête, les yeux brillants d'une expression indéfinissable pour Eric. « Il est regrettable que vous ayez déjà pris conscience de la vérité, car nier est inutile. » Talra a fait un pas en avant. Son regard interrogateur exprimait toujours de l'incompréhension. « Que désirez-vous » Le Karti laissa échapper un son guttural profond, quelque chose entre un grognement et un soupir. « Nous avons combattu pendant des générations, versé du sang à travers 1000 mondes, mais cette guerre, la guerre entre nos espèces,
a toujours été une distraction. Eric ressentit les poils de ses bras se hérisser, une distraction alors que le guerrier Carty faisait un pas de plus vers eux. Un frisson parcourut l'échine d'Eric. Les premiers n'ont pas péri, ils n'ont jamais été vaincus, poursuivit le guerrier. Ils ont été scellés par ceux qui vinrent après eux, des êtres inférieurs désespérés de survivre. Mais le temps a défait ses efforts, les verrous se brisent et bientôt. Il marqua une pause, ses mandibules cliquetant doucement. Vous comprendrez pourquoi notre guerre était dénuée de sens. La prise de l'assassin sur ses armes se resserra et vous pensez que nous devrions lutter ensemble. Le guerrier Carty laissa échapper un rire froid. Se battre, dit-il en se penchant en avant, les yeux se rétrécissant. Tu ne peux pas combattre ce qui arrive. Tu ne peux que choisir comment tu vas mourir. L'estomac d'Eric Twisted avait vu assez d'horreur au cours de ces années de guerre, mais cette fois-ci était différente, les Carty étaient effrayés, et cette seule pensée le terrifiait plus que n'importe quel ennemi qu'il avait jamais affronté. Talra n'a cependant pas bronché, alors pourquoi es-tu ici ? Après un long moment de silence, le Carty déclara qu'il vous offrait un choix. Eric fronça les sourcils en se demandant quel genre de choix les mandibules de Carrare pouvaient bien former, se courbant en quelque chose qui aurait pu ressembler à un sourire. Il a déclaré, « Venez avec nous, ou soyez le premier à tomber lorsque les dieux reviendront dans le silence. » Eric jeta un coup d'œil à Talra pour essayer de mesurer sa réaction. Son expression était indéchiffrable, mais il pouvait voir les rouages tourner dans son esprit. Le chef des Carty poursuivit, « La guerre entre nos espèces n'est rien comparé à ce qui arrive, mon peuple. Nous le savons depuis plus longtemps que le vôtre et nous nous sommes préparés. » Préparés comment ? Eric interrogea les guerriers, dont les mandibules tressaillirent d'amusement. Penses-tu être le premier à ouvrir un coffre-fort ? Il fit un geste en direction des ruines derrière eux. Non, il y en a eu d'autres sur d'autres mondes, certains encore scellés, d'autres déjà ouverts. Eric ressentit une sensation d'oppression dans sa poitrine, comme s'il se passait la langue sur les lèvres, signifiant que les premiers étaient déjà partis ailleurs. Le chef des Cartiens hocha la tête. Pas tous, pas encore, mais assez, dit enfin Talra. Alors, pourquoi sommes-nous encore ici ? Pourquoi la galaxie ne brûle-t-elle pas ? Se demanda le guerrier Carrare en expirant, ses mandibules cliquetant, car ils ne sont pas encore prêts. Leur puissance augmente à chaque éveil, mais ils dorment encore, attendant les bonnes conditions, attendant que celui qui les guide les libère complètement. Eric serra les poings, confirmant ainsi que quelqu'un délibérément réveillait ses cauchemars. Elle plissa les yeux et demanda, « Tu crois que tu peux les arrêter ?» Le guerrier Carty émit un son ressemblant à du gravier qui grince, puis déclara, « Non, mais nous pouvons les vaincre. » Eric a secoué la tête en disant, « Laisse-moi récapituler cela. Vous nous demandez de vous accompagner sans combattre les premiers, mais simplement de cacher le regard sombre des guerriers Carty. La survie n'est pas synonyme de se cacher, il y a des leçons que nous avons apprises, des armes. Les secrets enfouis dans les ruines des anciennes batailles, s'il existe un moyen de les contenir à nouveau, résidant dans les connaissances que nous avons rassemblées. » Talra jeta un regard à Eric, qui put aisément deviner ses pensées, « Devons-nous leur faire confiance ?» Eric expira et si nous refusions, demanda le chef cartien en inclinant la tête, alors, quand les dieux se réveilleront, vous ne serez plus que poussière sous leurs pieds. Eric était assis sur le bord d'un rocher escarpé, fixant le désert infini devant lui. Les deux soleils jumeaux étaient presque complètement couchés maintenant, plongeant la planète dans un crépuscule étrange. Tori se tenait debout. Les guerriers cartiens, les bras croisés, restaient à distance, observant sans faire de gestes supplémentaires, vous les croyez ? Eric demanda finalement, plus grand et silencieux pendant un moment, je crois qu'ils y croient. Eric passa une main dans ses cheveux. Oui, c'est ce qui me fait peur, avait-il dit. Il avait passé les dernières années de sa vie à combattre ces salauds, les regardant massacrer des colonies humaines. Mener des embuscades contre des convois de ravitaillement. Massacrer des civils sans hésitation et maintenant soudainement il voulait une alliance. Talus était assis à côté de lui. Tu as vu ce que j'ai vu, humain. Tu sais que cette guerre est terminée, même si nous tuons chaque carrion de ce système, cela n'aura pas d'importance. Eric soupira en se frottant les tempes. Oui, ça ne veut pas dire que je dois aimer ça. Talra esquissa un léger sourire, non, mais cela signifie que vous devez décider.
Eric looked at her then at the carry waiting in the distance. Is good told him this was Sansan Buis good also told him they weren't telling if there was even a chance that they were right, that the galaxy was about to face something far worse than this war. He made his decision and stood gripping his rifle till he rose. Beside him they turned towards the carry leader and Eric said the word that would change everything. Finwë in the carty warrior's mandible spread wide, his gleaming eyes reflecting the star above. Then let me show you the truth. The carty led them deep into the canyon away from the ruin of the vault. They walked for miles through jagged ravine and shadowed corridor of stone. Finally they reached their destination, a hidden outpost built into the rock, and when Eric stepped inside he felt his breeze catch in his throat. The chamber was massively lined with alien technology humming with energy, but what stunned him most was what hung at the center of the room, a holographic map of the galaxy, and on that map dozens of red markers pulsed. Finally le sang d'Eric se glaça. Ce sont les voûtes, demanda-t-il calmement. Le chef des carty hocha la tête. Ce que nous avons confirmé, ce que nous savons être en train de s'ouvrir. Eric avala difficilement, il y en avait trop pour les arrêter. Talra s'avança, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Combien de temps nous reste-t-il? Le guerrier carty expira bruyamment. Certains restaient scellés, mais d'autres. Il tendit la main pour toucher l'un des points rouges lumineux. Celui-ci s'illumina en réponse, celui-ci est déjà perdu. La mâchoire d'Eric se contracta lorsque son regard rencontra celui du carte, puis, d'une voix grave comme le son d'une cloche funèbre, il répondit, « Terre ». Un silence pesant s'abattit sur la chambre, aussi lourd qu'une tombe. Eric fixa le marqueur rouge pulsant sur la carte galactique. Terre, son foyer, son passé, l'endroit pour lequel il avait combattu, saigné, disparu. Non, pas encore. Il se tourna vers le leader cartien, sa voix tendue, que voulez-vous dire par perdu? Le guerrier inclina la tête, nous avons perdu le contact avec nos espions près de votre monde il y a plusieurs jours. Le caveau là-bas a déjà été violé. Nous ne connaissons pas l'étendue de l'éveil. Eric serrait les poings, sa respiration était superficielle, la rage et la peur se battaient dans sa poitrine. Toute sa vie, la guerre avait été simple. Le conflit opposant l'humanité aux cartiens n'avait plus de sens, car la véritable guerre était sur le point de commencer. Talra s'approcha, ses yeux violets fixés sur la carte lumineuse. Si la Terre est compromise, nous devons nous y rendre maintenant, déclara le chef carty en expirant un son grave. Vous seriez insensé d'arriver trop tard. Les premiers ne conquièrent pas, ils consomment. Si leur travail a commencé, votre monde est déjà en train de changer. Eric le repoussa violemment, les dents découvertes, puis nous les avons arrêtés. Le guerrier carty ne réagit pas, se contentant de le regarder avec le même regard froid et indéchiffrable, et vous suggérez-vous de quelle manière, humain? L'esprit d'Eric était en ébullition. Le gardien qu'ils avaient rencontré avait été puissant, mais il était tombé. Il devait y avoir quelque chose, n'importe quoi, qui puisse combattre ces entités à leur niveau. Ses yeux se posèrent de nouveau sur la carte holographique. Tu as dit que certains coffres-forts sont encore scellés, fit remarquer Eric. Le carty hocha lentement la tête. Oui, répondit-il. Eric pointa un doigt vers l'écran lumineux. Alors, ouvrons-les en premier, déclara-t-il. Les yeux de Talé s'élargirent légèrement, réalisant soudain. Au lever du jour, vous souhaitez trouver leurs armes. Eric hocha la tête en indiquant que les premiers avaient autrefois dominé la galaxie, mais qu'ils avaient été scellés quelque part. Quelqu'un les avait combattus autrefois, donc il devait exister un moyen de le refaire. Les carty émirent un son strident, mêlant amusement et une certaine noirceur, en demandant si l'on proposait de combattre les dieux avec les armes des fantômes. Eric Schrugget dut soudain une meilleure idée lorsque Carrie hésita. Talra se tourna vers Eric et lui dit, « Si nous faisons cela, nous ne serons plus simplement des guerriers, nous serons les seuls remparts entre le vide et le reste de la galaxie. » Malgré le poids qui pesait sur sa poitrine, Eric esquissa un sourire. « Pas de pression, n'est-ce pas ?» Elle tint son regard, puis esquissa un rare petit sourire. « Pas de pression. » Le guerrier carty expira bruyamment, ses mandibules tressaillant. Puis, avec une pointe de respect peut-être involontaire, il déclara, « Alors, nous commençons le voyage de retour vers leur vaisseau volé. » La tension était palpable. Eric et Talra restèrent proches, leurs armes à la main,
pendant que la bande de guerre cartienne avançait dans un silence étrange, l'air chargé de tension. Eric ne leur faisait pas entièrement confiance, peut-être jamais, mais pour l'instant, ils étaient les seuls à savoir ce qui se préparait. Au moment où ils ont atteint l'orbite, la réalité de ce qu'ils faisaient s'était pleinement imposée, ils laissaient Gort-Seven derrière eux, dans la guerre entre l'humanité et les Carty. Les batailles et les effusions de sang étaient désormais dénuées de sens, car le véritable ennemi s'était réveillé. Eric était assis sur le siège du copilote, fixant la carte des étoiles qui scintillait devant lui. Des marqueurs rouges clignotaient à travers l'écran, chacun étant une bombe à retardement attendant d'exploser. Talra se pencha sur la console pour entrer des coordonnées indiquant l'emplacement d'une seule voûte encore scellée, située profondément dans l'espace inexploré. Eric soupira et demanda, « Penses-tu vraiment que quoi que ce soit qui se trouve là-bas va nous aider ?» Talra croisa son regard, son expression mortellement sérieuse. Eric se recula en agrippant les commandes. À l'extérieur, les étoiles s'étendaient à perte de vue. Il se dirigeait vers quelque chose d'ancien, de dangereux, mais s'il n'agissait pas, la Terre serait la prochaine. Il enregistra la commande finale et le vaisseau gronda, les moteurs se déclenchant. S'affranchissant de la gravité de la planète, le vaisseau disparut dans le vide. Eric jeta un dernier regard à Gort-7. La guerre était terminée, mais la véritable bataille ne faisait que commencer.